Dans Ici et pas ailleurs, direction ce soir la ville de Langres en Haute-Marne où nous retrouvons Bertrand Lasguette et les images sont signées Anaëlle Blanchard. Bienvenue à Langres, dans le sud de la région, plus très loin de la Bourgogne. De la Bourgogne, justement, on connaît les fameux escargots que certains gastronomes apprécient particulièrement. Aujourd'hui, nous allons vous parler des escargots de Haute-Marne, une espèce endémique mais non comestible. Aujourd'hui, le temps est à la pluie, parfait pour partir à leur recherche. Ah voilà un des plus gros, une belle pièce, hein, un des plus gros de Haute-Marne. Bien mis en valeur depuis très peu de temps. En fait. Deux escargots, go, go, go. Après des propos fades, se disaient des charades. Deux escargots, go, go, go. Se disaient des charades en argot. Ça a l'air très vieux, ça date de quand ça? Du Moyen-Âge? Non, ça ne date pas du Moyen-Âge, ça date de la fin du 19e siècle, à une époque où précisément le coteau était occupé par les congrégations religieuses de Langres. Et ici, on est dans le terrain des séminaristes, et les séminaristes ont aménagé des tas de choses dans leurs loisirs. Ça servait au culte? Alors ça servait indirectement au culte, puisque c'est un endroit complètement ludique. Simplement, les séminaristes s'enroulaient et chantaient des cantiques sur ces gradins. Cet édifice a été restauré par l'Association des Amis de Notre-Dame de Brévoine. Il n'est pas le seul dans son genre. Une quinzaine de ces escargots de pierre sont disséminés dans le département. Le plus au nord se trouve à Raucourt-la-Côte, derrière la chapelle dédiée à Sainte-Bologne. Un autre, bien plus petit, domine le village de Neuilly-l'Évêque. Cimenté dans les années 70, il porte une vierge à son sommet. Un motif religieux, mais ces escargots ne sont pas forcément des lieux d'élévation spirituelle. À vrai dire, beaucoup de flou entoure leur création. Celui-ci a pris un sacré coup dans la coquille, on dirait. Ah oui, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Je le dis et je le répète souvent, sans entretien, ce genre d'édifice en pierre sèche n'a aucun avenir. En fait, ils se détruisent naturellement, les pierres glissent sur la pente, ça tombe. Il y a plus d'un siècle, cet escargot du village de Bourg était entouré de vignes. Les vignerons pouvaient s'abriter à l'intérieur et y poser leurs outils. On est redécouvert dans les 20 dernières années. Je connaissais une quinzaine à l'occasion de l'édition de la plaquette. J'en suis à une vingtaine maintenant. On m'en signale parce que je commençais à être un peu connu grâce aussi aux médias. Mais les gens rapportent des informations. Alors, plus ou moins en ruine, effectivement, plus ou moins abandonnés ou plus ou moins intégrés dans des architectures de jardin aujourd'hui. Il y a eu une vogue des escargots dans le pays de Langres au cours du 19e siècle. L'escargot était devenu une figure obligée de tout beau jardin, parce que ça faisait joli et parce que son sommet offrait de belles vues, comme ici, dans le parc du château de Protois. Il faut imaginer que toutes ces personnes qui ont des grandes propriétés, donc bourgeoises ou aristocratiques, ont une culture commune et la plupart du temps se connaissent. Donc ils se montrent leur parc, ils parlent de leurs projets et c'est un petit peu à qui veut faire le plus bel escargot, quoi. Il y a une espèce d'émulation à cette époque-là. Alors on n'a pas encore établi tous les liens familiaux ou amicaux qui existaient entre toutes ces familles, mais on est certain, à l'époque, donc on est avant l'apparition du chemin de fer, les gens se déplacent assez peu et se reçoivent entre eux. À ce jeu de qui a le plus bel escargot, c'est Cons qui remporte la palme. Ce village, qui abrite 2 jardins labellisés remarquables, possède non pas 1, ni même 2, mais 3 escargots. 3 escargots, go, go, go. Ces escargots sont confrontés à des situations complètement insolites. Sur cet escargot rond, naturellement, nous avons créé un défilé de mode, par exemple. Nous avons aussi fait des concerts de chorale, des spectacles de théâtre. Donc les animations sont très diverses. Nous accueillons également bon nombre d'écoles en classe de découverte autour du patrimoine. Donc les activités sont multiples et toujours très conviviales. Dans l'esprit, on partage ce patrimoine de pierre sèche tous ensemble. Tout est comme il faut. Ils avaient été négligés, encerclés par la forêt et les ronces. Ces mystérieux monuments renaissent aux yeux des Haut-Marnais. Et parce qu'à Cons, on est très fiers de ces gastéropodes, le village a poussé le vice jusqu'à organiser des courses avec d'authentiques escargots bien baveux. Un chat,
des escargots. Il y en a des belles choses à Cons, ainsi qu'à Protois, à Neuilly-l'Évêque, à Langres et à Bourg, où nous étions aujourd'hui. La prochaine fois, nous serons ailleurs, dans notre belle région de Champagne-Ardenne. Et un dernier rendez-vous à vous donner, le 3 juillet 2016, il y aura les championnats du monde de course d'escargots. Qu'on se le dise! Et voilà! Merci Bertrand, et je pense qu'on suivra de très près ces championnats du monde de course d'escargots.